Alerte rouge. Mei Ling Lee est une adolescente de 13 ans qui fait tout ce qu'elle peut pour rendre ses parents heureux et pour honorer sa famille. Mei, comme tout le monde l'appelle, veut que sa mère et son père soient fiers d'elle. Alors, elle travaille bien à l'école. Cela signifie qu'elle est toujours très occupée. Mais elle a aussi un grand rêve, aller au concert de son groupe préféré, les Four Town. L'une des nombreuses tâches que Mei effectue pour ses parents consiste à accueillir les visiteurs qui viennent admirer le temple familial protégé par leur ancêtre Sun Yi. Mei, déguisée en pandarou, aide sa mère, Ming, à raconter l'histoire de Sun, qui a consacré sa vie aux créatures de la forêt et surtout aux pandarous. Mei travaille dur et sa mère est enchantée des efforts qu'elle fait. Mais un jour, Ming trouve l'un des dessins de Mei Ling. Elle s'est représentée avec le garçon qu'elle aime. Ming se fâche. Elle a déjà vu ce garçon. C'est Devon, un employé de magasin. Ming ne tarde pas à traîner sa fille dans le magasin où le garçon travaille et fait un esclandre. Maintenant, tout le monde sait que Mei est amoureuse de Devon. La pauvre Mei n'a jamais eu autant honte de sa vie. Après une nuit remplie de cauchemars, elle se réveille et découvre qu'elle s'est transformée en pandarou. « C'est un cauchemar, réveille-toi » s'affole-t-elle. Hélas, tout est bien réel. Heureusement, Mei s'aperçoit vite que si elle se calme, elle redevient elle-même, bien que ses cheveux restent roux. Elle a compris que ses émotions sont responsables de sa transformation en pandarou. Au collège, elle porte donc un bonnet pour cacher ses cheveux. Mais lorsqu'elle voit que quelqu'un a accroché des copies de son dessin partout, elle se met en colère et, pouf, une queue de pandarou apparaît. Mei doit partir le plus vite possible avant qu'on ne découvre son secret. À la maison, Ming explique enfin à Mei ce qui lui arrive. Il y a bien longtemps, leur ancêtre Sun Yi avait demandé au dieu de la transformer en pandarou afin qu'elle protège les siens. Depuis, toutes les filles de la famille détiennent ce pouvoir. Mei entre dans une colère noire et se rue sur le portrait de Sun Yi. Elle n'a pas du tout envie d'être un panda. Mais sa mère la rassure en lui montrant un pendentif. Au cours de la prochaine lune rouge, Mei pourra faire l'objet d'un rituel qui emprisonnera le panda dans un bijou. Alors tu seras guérie pour de bon, lui promet Ming. Mei a toujours l'apparence d'un panda lorsque ses meilleures copines lui rendent visite pour lui annoncer une grande nouvelle. Les Four Town vont bientôt donner un concert en ville. Bien sûr, lorsque ses amies découvrent que Mei Ling est devenue un pandarou, elles prennent peur. Mais elles ne tardent pas à la réconforter car elles l'aiment beaucoup. Et pour commencer, elle lui chante sa chanson préférée des Four Town. Et là, pouf, Mei reprend sa forme humaine. En effet, avec ses amis, elle se sent aimée et acceptée. Les événements prennent une tournure plus compliquée lorsque la grand-mère de Mei et ses tantes arrivent pour organiser le rituel. Grand-mère ne tarde pas à découvrir des poils roux dans la maison et comprend tout de suite que Mei n'est pas parvenue à contrôler son panda intérieur. La situation est dangereuse car elle peut provoquer l'échec du rituel. « Je ne veux plus de panda !» ordonne-t-elle à sa petite fille. Mais entre-temps, Mei s'est rendue compte que finalement, elle aimait bien être un panda. Mei est devenue l'idole de l'école, car tout le monde adore la voir en panda. On la paye même pour animer des fêtes, ce qui lui convient puisqu'elle économise pour le concert des Four Town. Malheureusement, elle découvre que le concert aura lieu le même soir que le rituel. Quelle malchance! Je peux pas le rater ce concert! S'énerve-t-elle désespérée. Mais lorsque le soir arrive, Mei Ling n'a pas le choix et doit participer au rituel magique. Sa famille forme un cercle. Mei se met à léviter et se retrouve dans un monde enchanté. Là, elle découvre un miroir. Si elle le traverse, elle reprendra son apparence humaine, celle d'une jeune fille comme les autres. Pourtant, au moment de se lancer, elle aperçoit le regard triste du panda et change d'avis. Être un panda magique, c'est compliqué. Mais c'est aussi super! « Je garde mon panda » dit Mei, quittant le monde magique alors que sa famille la regarde avec incrédulité.
Elle court pour assister au concert des Four Towns, même si Ming lui crie « Reste avec nous !» May rejoint ses amis au stade, folle de joie. Mais c'est Ming qui est furieuse maintenant, et elle se transforme à son tour en panda géant. Elle veut ramener sa fille à la maison. Elle se rend donc au stade, effrayant tout le public. May lui fait face avec courage. Elle a essayé d'être parfaite pour plaire à ses parents, mais elle désire à présent être elle-même. « Désolée, je ne te ressemblerai jamais !» hurle-t-elle. Pendant ce temps, les tantes et la grand-mère les ont rejointes afin de terminer le rituel et de transporter la mère et sa fille dans le monde magique. Lorsqu'elles y sont, Mei Ling regarde Ming et voit une petite fille. Une petite fille qui a peur de décevoir sa mère, exactement comme Mei. Elles savent désormais à quel point elles se ressemblent. Mei console tendrement sa mère et la prend par la main, la guidant hors du monde enchanté. Mei choisit de rester telle qu'elle est, à la fois panda et humaine. Elle reste adorable et respectueuse comme toujours. Mais aujourd'hui, elle veut aller à un karaoké avec ses amis et Ming n'est pas d'accord. « Tu comptes sortir dans cette tenue ?» demande-t-elle en regardant sa queue et ses oreilles. Mais « Mon panda, mon choix, maman !» répond-elle en souriant. « Eh oui, c'est ça la nouvelle Mei, une jeune fille pleine de confiance. »